Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une séance commentée d'agility avec bébé Sam. Donc je commence par le premier exercice qui est monté sur les planches, donc il le fait très bien, à la fin il saute, donc voilà c'est le début de séance, il est un peu excité, donc je lui demande un petit coucher et je le récompense. Et puis je vais passer directement sur le deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, vous ne voyez pas vraiment, mais en fait c'est une planche, un trou, une deuxième planche, un trou, et en fait il faut qu'il marche du coup sur les planches. Et là, comme vous voyez, il est très énergique, très excité, et donc il ne comprend pas trop l'exercice, il veut se dépêcher, sauf que du coup il tombe dans les trous, il saute, il va à côté. Là, comme vous voyez, j'essaye de le calmer, mais il ne comprend pas ma demande, donc il va me donner ses pattes en espérant que ça soit ça. Il cherche juste à avoir le gâteau. Donc il s'assoit, il donne les pattes, il saute partout, il est à la recherche de la friandise. Donc c'est pas le meilleur exercice. Il a vraiment du mal avec cet exercice-là. C'est un chien très énergique et donc c'est pas sa plus grande force de se calmer, de se poser. Donc il faudrait peut-être que je le fasse plus souvent. Donc là, je l'ai remis dans le calme et je vais essayer donc de le faire passer. Là, ce passage-là, il est vraiment parfait. Je pense, de mes souvenirs, il a mis une patte ou deux qui étaient en dehors des planches, mais il était vraiment, il s'est pas précipité, il l'a bien fait et tout, donc je récompense très fort en le caressant, en donnant des friandises et tout ça. Et puis je vais passer sur une activité beaucoup plus simple pour lui, donc le saut. Voilà, c'est un truc qu'il adore, comme vous pouvez le voir. Donc je le fais une fois, petit obstacle isolé, et je le fais deux fois, donc un deuxième obstacle que vous ne voyez pas en vidéo. Entre chaque exercice, je fais d'autres petits exercices qui n'est pas d'agility. Voilà, un petit assis, couché, donne la patte, etc. Je lui parle énormément, je le félicite à la voix, je le félicite avec les friandises, en le caressant, etc. Là, comme vous pouvez le voir, je refais le premier exercice que j'avais fait au début. Et comme d'habitude, il saute. Voilà, c'est un chien assez énergique, quoi. Voilà, après je lui fais d'autres petits tours. Là, j'ai voulu du coup faire un petit obstacle qu'il n'a pas voulu, qui est passé à côté. C'est pas grave, du coup, je me rattache les cheveux. Et puis, on va recommencer gentiment. Et là, il me le passe très bien. Je vais repartir du coup sur l'exercice avec lequel il a du mal. Donc on va faire plusieurs passages. Là on voit qu'il est déjà un peu moins excité, même si c'est toujours compliqué pour lui cet exercice. Il se précipite, donc j'essaye de le faire pour qu'il reste sur les marches, mais c'est un peu compliqué. Là je lui montre que je n'ai rien dans les mains, que je n'ai pas de friandises. Et là il saute, mais dans l'ensemble le début était bien, même si un peu précipité, mais bien. Et là, du coup, j'ai voulu un peu l'arrêter pour lui montrer qu'il faut aller doucement. Donc voilà, et je le repositionne. Là, du coup, je le félicite. Et du coup, on va repartir une dernière fois. Et là, c'était plutôt pas mal. Donc je le caresse énormément et là je joue avec lui. Comme c'est un exercice très compliqué pour lui, dès qu'il a bien fait, je le récompense énormément. Là, vous voyez, je n'ai pas utilisé de friandises, mais pourtant je l'ai félicité en le caressant énormément. Et après, il a voulu jouer, du coup, je suis partie dans son jeu. Je ne le restreins pas. Là, je voyais, il avait envie de sauter. Du coup, l'exercice a changé et au mieux de passer sur les planches, je l'ai fait sauter au-dessus. Voilà, c'est lui qui a commencé, donc j'en ai profité. Et puis du coup on recommence les sauts, vu que comme vous le voyez il était d'humeur à sauter, donc voilà, je recommence les sauts. Et puis là du coup il me suit naturellement et je vais le faire du coup sauter juste avec le doigt. C'est la première fois que je ne l'accompagnais pas vraiment dans le saut, mais juste avec le doigt je lui montrais, j'essaye de m'éloigner un peu plus de l'obstacle. Et là je vais faire des petits rappels aux pieds.
assis, pas bouger. Là, vous voyez, je marche, etc. C'est la première fois que je faisais ça. D'habitude, je pars, je reste à mon endroit, je ne vais pas à un deuxième endroit. Et franchement, c'est un chien très intelligent qui apprend super vite. Donc voilà, là, je n'avais pas demandé de rester, donc c'est normal qu'il m'a suivi. Là, du coup, vous voyez pas, mais il est en assis, pas bouger. Et je vais lui faire un rappel. Et là, je vais l'arrêter en plein milieu. Voilà, donc il connaît déjà l'exercice, il a déjà fait 1 ou 2 fois. Et donc là, comme il l'a très bien fait, et je le félicite. Pareil, comme c'est un exercice assez compliqué parce que c'est un chien très speed, donc le fait de contrôler son impulsivité, de courir, me rejoindre, de stopper, de revenir, ça lui demande quand même pas mal d'efforts. Donc après, je joue avec lui, je le fais sauter, je lui fais des exercices qu'il connaît par cœur et qui lui demandent du coup moins d'efforts pour réfléchir. Là, j'ai voulu du coup faire le passe entre les jambes, mais je ne sais pas pourquoi. Ce jour-là, il n'a pas trop compris. Donc c'est au bout de la 3e fois seulement qu'il comprenait. Là, il tournait autour de ma jambe, mais normalement, il devait passer entre mes jambes. Vous voyez, là, c'est un peu cafouillé, il comprend rien. Donc je recommence, je recule et là, je le fais passer. Donc pareil, il comprend pas très très bien. Donc je recule encore une dernière fois et là, il va comprendre. Voilà, c'était mieux là. Donc je le félicite et je laisse là-dessus encore une fois. Là, je vais lui faire encore un exercice. Donc peut-être que je fais trop d'exercices. Je me rends compte que peut-être que je fais trop d'exercices. Mais après, c'est des exercices quand même qu'il connaît par cœur et il réussit très bien comme vous le voyez. Donc en fait, je fais le touche au niveau des mains. Donc en fait, je vais mettre ma main à plat et je vais lui dire touche et en fait, il va venir et comme vous le voyez, il touche ma main et là, je le récompense. Donc là, on dirait qu'il frôle juste ma main qui va à côté, mais non, il l'a vraiment touché. Donc oui, je disais comme quoi que peut-être que je fais un peu trop d'exercices et que je les enchaîne et tout ça. Peut-être à voir pour que je fasse moins d'exercices. Après, c'est des exercices qu'il connaît très bien. Donc voilà, puis c'est juste pour s'amuser. Si je vois qu'il en a marre, et ben, je laisse là-dessus. Et puis si je vois qu'il a envie de continuer, on continue. Donc là pareil, j'ai recommencé l'exercice où je lui dis assis, pas bouger. Bon, il s'est couché, donc c'est pas dérangeant. Je l'ai fait revenir vers moi. Mais comme il s'en doutait, il est parti un peu vite et puis il s'est calmé. Et du coup, il s'est assis tout tranquillement. Là, j'ai fait un petit coucher de loin. Il a très bien réussi, du coup, je l'ai fait venir. Et là, vous voyez, il a beaucoup plus d'impulsion pour venir me voir. Donc pareil, je le félicite énormément. Et je lui donne des friandises. Vous voyez quand même que entre chaque exercice, je joue avec lui. Enfin, tout est pour jeu, tout est en cours, on saute, on fait les fous. On se prend pas trop la tête quand même dans les séances d'agility. Et dès que je lui fais un truc compliqué, tout de suite j'essaye de faire un truc beaucoup moins compliqué, beaucoup plus facile pour lui, un truc que je sais qu'il aime. Là, il avait fait tomber la barre, donc c'est pas grave, je le félicite quand même. Et puis, je remets la planche. Voilà, et donc on va recommencer l'exercice. Et il le fait très très bien. Et en voyant les images, bah moi du coup je suis devant lui quand je lui demande de sauter. Donc c'est vrai que je le vois pas. Et en voyant les images, je me rends compte qu'il saute de très très loin quand même.
quand même que durant cette séance, il était très actif, très à l'écoute, très à la demande. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait beaucoup d'exercices comparé à la première séance d'agility que je vous ai filmée, où il n'était pas trop en accord avec moi, il était un peu dispersé. Là, il était vraiment bien à l'écoute, comme vous pouvez le voir. Il me surveille, il me regarde, il me suit partout, il comprend tout ce que je veux lui faire faire. Les exercices, il les comprend tout de suite. Donc franchement, c'est un pur plaisir quand il est comme ça. Et il est même très souvent comme ça. Après, bien évidemment, la première séance, elle n'était pas terrible. Et là, je trouve que cette séance-ci, elle était vraiment topissime. Là, comme vous avez pu le voir, il s'est un peu déconnecté à moi. Et donc il n'a pas touché ma main, c'est pas grave, je recule, je le refais. Et là, je pense qu'il en avait un peu marre, la séance durait déjà trop longtemps. Donc du coup, je vais jouer avec lui et puis en même temps, je vais ranger tout ça. Là, comme je lui en ai demandé énormément, du coup maintenant je vais jouer avec lui à la balle. C'est pareil, un truc qu'il adore. Donc, et comme je voyais qu'il était encore en forme, qu'il avait encore envie de partager des moments avec moi, je dirais. Du coup, je l'ai laissé sur une bonne séance. Et avant qu'il se déconnecte à moi, du coup, voilà, on jouait un peu à la balle. En attendant, en même temps, entre deux, j'essayais de ranger, mais comme vous voyez, il est très demandeur. Là, un truc que mon copain lui a appris, c'est à sauter à côté de la balle, vous allez le voir. Voilà, hop, il est tout fou. Une fois avoir fini de ranger tous les obstacles d'agility, j'ai été voir du coup la lapine. Et donc là, je vais vous montrer, elle a fait un énorme trou dans son clapier. Donc j'en ai profité ce jour-là, comme il faisait à peu près beau temps et que j'étais en repos, de reboucher le trou. Bon, ça n'a pas duré longtemps, petit spoil, mais et maintenant on l'a laissé. Mais ce jour-là, du coup, j'avais décidé de reboucher le trou. Il était quand même très profond, on n'arrivait pas à voir le bout. Donc voilà, là je vais essayer. Bien évidemment, elle était dans mes pattes, hein, elle voulait pas que je rebouche son trou.
pour bien terminer cette journée, on a fini sur une balade en liberté pour bébé Sam. Je pense que c'était sa journée préférée, il a eu toutes les activités qu'il préférait, donc il était content. En plus là, c'était un peu gadouilleux, donc il y avait des flaques d'eau. Donc liberté plus flaque d'eau, c'était son meilleur moment, je pense également. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour avoir les infos en temps et en heure.